Il nous dit ce matin que si nous mangeons avec action de grâce, on descend au verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Parce qu'il dit, si tu manges, si tu bois, mais qu'est-ce que cela a à voir? Je mange, je bois, est-ce que ça y a fait de gloire de Dieu dedans? C'est pour mon ventre. Il dit non, 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 tu te trompes. Même quand tu manges là, ça va être pour la gloire de Dieu. Tu bois, ça doit être pour la gloire de Dieu. Quand tu travailles, ça doit être pour la gloire de Dieu. Quand tu t'habilles, ça doit être pour la gloire de Dieu. Quand tu marches, ça doit être pour la gloire de Dieu. Et quand tu respires, c'est pour la gloire de Dieu. Mais et quand tu dors, et quand tu chantes alors, et quand tu parles, parce qu'il a dit tout pour la gloire de Dieu. Ne faites pas des restrictions pour dire non, 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 je vais choisir. Certaines choses, c'est pour la gloire de Dieu, et puis d'autres choses, c'est pour ma propre gloire. Non. Parce que les gens ont dit que ce que tu manges là, ça qui est pour toi. C'est faux. Dieu te dit, ce que tu manges là, c'est pour Dieu. C'est pour sa gloire. Tu comprends mon langage? Alléluia. Parce que les gens aiment trop se mettre à l'étroit. Ils aiment trop se mettre à l'écart. Non, moi, les autres là, les autres là, les autres là. Il dit non, tu ne connais pas encore Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, tu ne dis pas moi. Tu dis nous. Voilà pourquoi la création, Genèse 1, 26, 27, au lieu de dire Dieu qui parle, au lieu de dire je crée l'homme à mon image, il dit non, l'homme à notre image. Faisons-le à notre ressemblance. Jésus qui est Dieu incarné sur la terre, il dit moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, toujours l'association. Jamais seul. Il vient, lui en tant que Dieu, il peut accomplir toutes sortes d'œuvres, toutes sortes de travaux. Mais il prend 12 hommes pour l'accompagner afin de l'aider. Parce que Dieu n'aime pas quand on reste seul. Dieu n'aime pas quand on travaille seul. Dieu n'aime pas quand on vit seul. Car deux valent mieux qu'un. Parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Regardez comment il a conçu l'homme. De la tête aux pieds, il y a toujours deux. Vous n'avez pas remarqué? Même à l'intérieur, c'est deux. C'est jamais un. C'est toujours deux. Je peux avancer? Alléluia. Tu as deux yeux. Regarde ton nez. Combien de trous? De combien? Deux narines. Pourquoi pas un? Hein? Pourquoi pas un? Alléluia. Il sait pourquoi. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu prends le cœur, tu prends les poumons, tu prends les reins, tu prends l'organe reproducteur, tout est deux, à l'extérieur, à l'intérieur. Pourquoi deux? Dieu n'aime pas que les choses soient des choses uniques. Des singletons, c'est seul. Non. Dis à ton frère deux. Voilà pourquoi il dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pourquoi il ne dit pas, là où il y a une personne qui est suffisante, là où il y a une personne qui a le courage. Non, il dit là où il y a deux au moins. Là où il y a deux au moins. Pourquoi quand il veut juger, il dit, il faut aller sur la base du témoignage d'au moins deux personnes. Il dit jamais un. N'aimez pas rester seul. C'est un danger. Alléluia. Vous faites vos choses seul. Non, moi je me préfère. Le monde est méchant. Le monde est bizarre. Mais Dieu sait que le monde est méchant, le monde est bizarre et il dit soyez deux au moins. Deux au moins. Alléluia. Alléluia. Dieu aime la communauté. Il aime la famille. Dieu aime le groupe. Il aime que nous soyons ensemble. Pas séparés. Pas divisés. Mais ensemble. Alléluia. Tellement il veut que nous soyons ensemble. Il dit si quelqu'un t'a fait du tort, va vers lui. C'est lui qui t'a fait du tort. Mais il faut aller vers lui. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons seuls. Alléluia. Il va plus loin pour dire, même si c'est ton ennemi, il faut lui donner à manger. Oh, pour lui donner à manger, il faut lui parler. Alléluia. Mais il y a des gens, c'est mon ennemi. Oh, on a coupé une âme. Je ne parle pas avec toi. Même banane, on coupe. Taro, on coupe. Alléluia. Il faut parler avec lui. Regarde ton frère, il faut lui dire, il faut parler avec lui. Tu n'es pas bobo. Il faut parler. C'est une grâce pour toi.
Il y a des gens, ils veulent parler, il ne peut pas. Il est en danger. Et toi, tu es libre. Alors, il faut parler. Tu parles à quelqu'un? Alléluia. Alors, Dieu veut que nous fassions toutes choses pour sa gloire. Parce qu'en réalité, tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Même le méchant pour le jour du malheur. Il n'y a pas de hasard en Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Je dis bien, même le méchant pour le jour du malheur. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Alors, faisons attention à la parole de Dieu afin de la mettre en pratique. Je peux avancer? Lorsque les apôtres ont dit à Jésus, il faut nous apprendre à prier. Donc, en un mot, il faut nous apprendre à vivre. Il faut nous apprendre à marcher selon ta volonté. Il leur a dit, si vous voulez marcher selon ma volonté, si vous voulez prier, parce que la prière d'un homme, c'est ce qu'il veut dans sa vie. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Ma prière, c'est quoi? Ma prière, c'est que ça aille chez toi. Donc, c'est ce que je souhaite. Alléluia. C'est ma prière. C'est ce que je veux pour toi. Donc, ce que les apôtres voulaient pour eux, ils l'ont demandé à Christ en disant, mais Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à marcher correctement. Apprends-nous à vivre correctement. Il leur a dit, si vous voulez vivre correctement, si vous voulez avoir du succès sur la terre, alors faites ceci. Dites seulement, notre Père qui est aux cieux. Donc, sachez que vous avez un Père. Tâchez-le d'abord. Parce que si vous êtes orphelin, regardez. Moi, dans mon royaume, là, il n'y a pas d'orphelinat. Vous aimez très bien. Dieu est bon pour la veuve et l'orphelin. Pour la veuve et l'orphelin. C'est devenu votre cheval de bataille. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Alléluia. Parce que dans le Christ, il n'y a pas de veuve et d'orphelin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je vois des religieux qui courent pour aller créer ONG, des fidèles qui courent pour aller créer ONG, orphelinat, mais vous n'avez rien compris. Alléluia. Parce que la bonne nouvelle vient pour mettre un terme aux orphelinats. Il a dit, je ne vous laisserai pas hors. Mais pourquoi vous l'avez créé orphelinat? Pourquoi vous dites aux gens qu'ils seront orphelins? Pourquoi? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je parle à quelqu'un? Parce que tous doivent savoir qu'ils ont un Père éternel qui ne peut mourir. Ils doivent savoir qu'ils ont un Seigneur qui ne peut mourir. Et les gens ont voulu le tuer, mais quand il est mort comme un homme, il est revenu à la vie comme Dieu. Alléluia. Je peux avancer? Parce que dans la maison de Dieu, il ne doit pas avoir quelqu'un qui se sente orphelin ou orpheline. Ni de père, ni de mère. Parce que nous sommes tous des frères. Et Christ est notre Père. Alléluia. Il dit, tu ne manqueras de rien. Mais ça vient d'où? Je suis orphelin, ça vient d'où? On va créer ONG pour me donner l'argent, pour me donner à vivre, pour me donner à manger. Mais pourquoi tu veux avoir une mentalité de quelqu'un qui est pauvre? Une mentalité de quelqu'un qui est abandonné. Mais Dieu dit, tu n'es pas abandonné. Il dit, tu n'es pas abandonné. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous abandonnerai jamais. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, moi Jésus, bien, je vais au Père. Vous n'allez plus le voir. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Parce que je vous enverrai un consolateur. Un autre consolateur. Il sera votre guide pour la vie. Je dis pour la vie. Pas pour 2 jours. Pas pour le temps de ta vie sur la terre. Mais pour la vie. Est-ce qu'on peut dire pour la vie? Pour la vie. Alléluia. Alors arrêtez de vous mettre dans le petit coin, à l'angle du mur et à ressasser des choses bizarres. Ah, moi même parce qu'il m'arrive sur la terre. Mais parce que tu crois en ce que Satan est en train de te prêcher. Laisse ce que Satan est en train de te dire et écoute la voix de Dieu. En elle, il y a l'esprit et la vie. Jean 6, 63. Alléluia. Tu peux avancer. Alors, tout ce que tu fais, tu dois le faire pour Dieu. En un mot, tu dois travailler pour Dieu. Tu dois vivre pour Dieu. Tu dois respirer pour Dieu. Si Dieu dit, bon, je t'enlève le souffle de vie, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pleurer? Non, tu vas pleurer. Parce que toi, tu respires pour toi, donc tu vas pleurer. C'est ça, n'est-ce pas? Mais si ce n'est pas pour toi que tu respires, que c'est pour Dieu que tu respires, il dit, bon, comme c'est pour moi que tu fais, maintenant je vais enlever. Et puis tu pleures. Pourquoi? Amen. Ah, vous n'avez pas encore compris ça, hein? Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Maintenant, c'est lui qui dit que tu vis pour lui, tu respires pour lui. Mais comme c'est pour moi que tu respires là, bon, viens, on va monter maintenant au ciel. Tu dis non, tu commences à pleurer. Pas quel problème. Non, tu n'es pas sincère. Tu es un hypocrite.
Ce n'est pas pour Dieu que tu respires pour toi-même. Est-ce qu'on peut avancer? Si c'est pour Dieu que tu vis, tu n'auras plus peur de la mort. C'est ça le message. Il a dit, mort, où est ton aiguillon? En un mot, mort, où est ta puissance? Tu prends pour effrayer les gens là. J'ai enlevé ça. Il ne faut plus effrayer mes enfants avec ça. Maintenant, s'ils vivent là, c'est pour moi. Mais s'ils vivent pour moi, ils n'auront plus peur de toi. Ils n'auront plus peur de tes menaces. Alors frère, la bonne nouvelle, c'est que nous n'ayons pas peur de la mort, des menaces de la mort. Alléluia. Quoi que nous vivions, que ce soit des épreuves, des difficultés, que vous sentiez la mort venir, ça veut dire que Dieu vous appelle au combat. Alléluia. Il vous appelle au combat. Parce que vous voyez la mort venir à grands pas. Il vous appelle au combat. Aller au combat face à la mort, ce n'est pas sortir des épées. Non. C'est de connaître d'abord la volonté de Dieu. Alléluia. Quand Jésus devait mourir, la mort était en train de venir à grands pas. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché, est-ce que c'est la volonté de Dieu que la mort vienne maintenant? Alléluia. Par contre, le roi Ézéchias, quand le prophète Ésaïe est venu lui annoncer qu'il allait mourir, il a dit non. Il faut que j'aille consulter d'abord Dieu pour savoir si c'est vraiment sa volonté. Je vais lui parler. Et quand Ézéchias allait prier, comme Jésus allait prier, Dieu a dit à Jésus, il faut partir, tu vas mourir, c'est ton temps. Quand Ézéchias, le roi Ézéchias allait prier, il a dit, j'ai compris, ce n'est pas encore ton temps. Tu as 15 années de vie encore à mener. Est-ce qu'on comprend cela? Je peux avancer? Alors, quel que soit ce qui s'apprête à vous arriver, quel que soit ce qui est en train de venir, à grands pas ou à petits pas, une seule chose doit vous animer l'esprit. Interroger ta volonté. Quelle est ta volonté? Parce que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Or, si tu vis en moi, je ne vis plus pour moi, mais je vis pour toi. Alléluia. Quoi que je fasse, c'est pour toi que je le fais. Il y a des gens qui travaillent, mais ils se disent qu'ils travaillent pour eux. Donc, quand on leur arrache le travail, ils commencent à pleurer. Certains vont se suicider. Ah, j'ai perdu le travail. C'est pourquoi c'est ma raison de vivre. Mais frère, tu n'es pas converti. Tu ne connais pas encore Dieu. Parce que si tu connaissais Dieu, tu allais savoir que tu travailles pour Dieu. Et si Dieu a permis que ce travail-là, on puisse te l'arracher, c'est que c'est pour lui que tu travailles. C'est lui qui a décidé de te mettre en congé. C'est lui qui a décidé de te mettre en congé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi vous vivez mal. Parce que vous avez peur d'être renvoyé. Parce que vous ne vivez pas pour Dieu, vous vivez pour les hommes. Vous vivez pour vous-même. Donc vous avez peur de tout ce qui pourrait vous arriver. Ah, faut pas que vous me chassez. Monsieur, ah monsieur, non monsieur, oui monsieur. Vous avez peur. Parce que vous pensez que c'est l'homme qui vous a donné le travail. Non! Amen. C'est Dieu qui vous a donné le travail. Parce que si vous travaillez, c'est pour Dieu que vous travaillez. Alléluia. Mais quand tu travailles et puis tu as des programmes. Ah, je vais aller à Hawaï. Je vais aller à Assini, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela, je vais aller payer telle chose, je vais aller faire telle chose. Ah, je voulais faire telle chose là. Moi-même, je voulais faire telle dépense là. Mais tu es sûr que c'est pour Dieu que tu veux faire? Ce n'est pas pour Dieu. 1 Corinthiens 13. Si tu donnes ta vie pour quelqu'un, s'il n'y a pas l'amour qui sous-tend cela, tu le fais en vain. Et tu ne fais rien. Tu fais juste pour te montrer que c'est toi qui ne l'as pas fait avec un cœur d'amour. Tu l'as fait pour qu'on puisse savoir que tu as donné quelque chose. Ça, Dieu n'accepte pas ça. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour Dieu que tu le fais. Tu le fais pour toi. Pour avoir une position sociale. Pour avoir une position dans une assemblée. Pour avoir une position dans un groupe. Pourquoi on ait les regards sur toi? Ah! Il a donné 10 millions. Mais si tu as donné 10 millions pour te faire voir, tu n'as rien donné. Donne-le. Parce que tu le fais pour Dieu et que tu le fais avec amour. Alléluia. Parce que c'est pour Dieu que tu travailles. C'est pour Dieu que tu donnes. C'est pour Dieu que tu fais. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas te marier. C'est pour qui? Tu vas avoir des enfants. C'est pour qui? Ah, je n'ai pas encore d'enfants. Je vais aller me tuer parce que je n'ai pas encore d'enfants. Mais tu ne connais pas Dieu. Si tu savais que c'est Dieu qui met les enfants dans les reins pour les faire venir au monde, tu n'allais pas te plaindre. Parce que c'est pour Dieu que tu accouches. C'est pour Dieu que tu mets les enfants au monde. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas un jouet. Un enfant, ce n'est pas un jouet. Si tu veux des jouets, va sur le marché, il y a des poupées là-bas. Alléluia. Mais si c'est pour Dieu, alors attends l'heure de Dieu, le temps de Dieu, le jour de Dieu. Quand il va dire c'est ok,
je vais passer par toi pour faire venir l'enfant. L'enfant va venir. Parce que je n'ai pas vu la prière de Marie en disant, Marie, Seigneur, Marie a fait prier à Dieu. Je veux que le Christ passe par moi. Ce n'est pas possible. Alléluia. La prière que tu dois faire en tant que femme, Seigneur, je suis une femme, donc un canal par lequel un enfant doit venir au monde. Au temps marqué, souviens-toi de moi. Voilà la bonne prière. Alléluia. Et Dieu se souviendra de toi au temps marqué. Tu parles à quelqu'un? Il y a des gens qui font quand même fort. Hein? C'est-à-dire, eux, Dieu a permis qu'ils puissent être un canal vraiment très prolifique. Amen. Ils font beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Une femme peut faire 7 enfants, 8 enfants, 9, 10 enfants. Je dis, mais elle est forte, hein? Elle n'est pas forte. C'est Dieu qui l'a disposée ainsi afin que les enfants puissent venir par elle. C'est une grâce. Marie a dit, mais une grâce m'a été accordée. Une grâce est accordée à chaque être humain pour que celui-ci fasse la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, si tu accouches, c'est pour toi ou c'est pour Dieu? C'est pour ta gloire ou c'est pour la gloire de Dieu? Mais si tu travailles, c'est pour ta gloire ou c'est pour la gloire de Dieu? Alléluia. Mais pourquoi vous avez peur comme ça de perdre un travail? C'est pour votre propre gloire, c'est pourquoi vous tremblez. Ah, il faut me renvoyer, me renvoyer. Tu vis mal, tu as des soucis, tu maigris comme ça, André, tu as une maladie bizarre. On n'a pas dit le nom ici. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Mais vous avez peur pourquoi? Il y a des gens, dès qu'ils se marient, il ne sait pas, s'il n'a jamais vu femme comme ça, il veut mourir pour la femme. Mais c'est quoi ça? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais tu ne te maries pas pour toi, tu te maries pour Dieu. Donc tu as peur de la bête. Elle dit, oh, va laver mes caleçons. Il court, il tremble comme ça. Va laver. Vous voyez? Va faire à manger. Aujourd'hui, je veux manger sauce graine, tu mets l'eau dedans. On va faire le marché, il vient faire sauce, il vient préparer. Alléluia. Il y en a ici, levez-vous, il y a prié pour vous. Vous n'avez pas honte d'avancer. Ne vous mariez pas pour vous. Ne vous mariez pas pour vos familles. Ne vous mariez pas pour vos parents. Mariez-vous pour Dieu, pour sa gloire. Pour sa gloire. Je parle à quelqu'un. Mariez-vous pour la gloire de Dieu. Amen. Vous travaillez pour la gloire de Dieu. Vous enfantez pour la gloire de Dieu. Vous construisez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout doit être pour sa gloire. J'ai dit tout doit être pour sa gloire. Alléluia. Colossiens 3, 23. Il dit, frères et sœurs, quoi que nous fassions, sachons que ce n'est pas pour les hommes que nous le faisons, mais nous le faisons pour Dieu. Colossiens 3, 23. C'est pour Dieu que nous le faisons. Si nous respirons, ce n'est pas pour nous que nous respirons, mais c'est pour Dieu que nous respirons. Alléluia. Quand tu prends conscience que c'est pour Dieu que tu respires, mais tu fais attention à tes poumons. Alléluia. Tu fais attention à tes poumons. Tu ne vas pas mettre dans tes poumons du goudron. Alléluia. Tu fumes. Même volcan ne sort pas comme ça. Amen. Mais ce qui est bizarre, tu aimes fumer. Quand on te met dans une maison où on met fumer, tu te plains. Tu dis tu n'es pas un rat. Tu aimes la fumée, c'est dans la fumée que tu dois vivre. Tu sors pourquoi? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu aimes fumer, tu aimes le feu. Mais quand il y a incendie dans une maison, tu fuis. Il faut rester là-bas, tu vas où? Oui, frère. Colossiens 3, 23. Oui. Tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites. Faites-le de bon cœur. Faites-le avec un bon cœur. Hey, frère, j'aime cette phrase. Tout ce que vous faites, faites-le avec un bon cœur. Mets la main sur le cœur et dis-lui, j'ai un bon cœur. Alléluia. Je ne dis pas, il faut avoir un cœur sélectif. Tu choisis les gens avec qui tu seras bon, les gens avec qui tu ne seras pas bon. Or, si on met bon et mauvais, qu'est-ce qui va l'emporter? C'est le mauvais qui va l'emporter. C'est ce que Dieu va retenir de toi. C'est-à-dire que tu as 2 ou 3 personnes avec lesquelles tu es bonne, et puis le reste là, tu t'en fous. Tu dis, si on ne te préfère pas, tu t'en fous. Si on ne t'appelle pas, tu t'en fous. Si on ne te fait pas ça, tu t'en fous. Vous voyez? Mais un homme qui s'en fout est un homme très dangereux. Alléluia. Parce que Dieu nous a créés pour ne pas que nous nous en foutions, mais pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Nous entraider les uns les autres. Il y avait un homme qui était malade, enfin qui était attaqué, qui était au bord du chemin.
Alléluia. Le bon samaritain a passé par là. Et quand il a vu, Dieu nous a permis de faire un constat. Les hommes de Dieu ont passé par là. Ils n'ont rien fait. Ils se sont en foutus. Alléluia. Les Lévites sont passés par là. Tous ceux qui disaient Dieu, Dieu sont passés par là. Ils n'ont rien fait parce que ce n'est pas leur problème. Ils s'en fichaient éperdument. Quand tu t'en fous, tu risques de donner la mort à des gens. Alléluia. Mais lui a décidé de ne pas s'en foutre. Il dit, je vais le prendre. Quand il a pris, il a sauvé sa vie. Tu sauveras la vie de quelqu'un si tu ne t'en fous pas. Alléluia. Les gens te traitent mal, tu t'en fous. Ils font ça, tu t'en fous. Mais il faut t'en occuper. Parce que Dieu a déposé en toi le bagage pour le faire. Alléluia. Parce que le bon samaritain, il n'avait pas suffisamment d'argent. Il avait juste l'argent pour son voyage. Il n'avait pas prévu ça. Il y a des gens qui disent non, je n'ai pas mis ça dans mon calcul. Donc je ne peux pas faire ça. Mais le bon samaritain n'avait pas dit en chemin j'allais rencontrer quelqu'un qui allait être grièvement blessé ou qui allait être en danger de mort. Mais il a pris de son argent. L'argent qui n'était pas calculé pour aider un homme qui n'était pas dans son programme. Parce qu'il vit pas pour lui, mais pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je vais vous donner un secret. Des fois, vous voyez des gens, ils sont prompts à aider, à faire du bien, à donner, à donner, à donner. Vous avez l'impression qu'ils ont une usine d'argent, bien une usine de biens. Ils ont une usine qui fabrique les biens et puis ils distribuent. C'est faux. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus il donne, plus il reçoit. C'est la loi de Dieu. Alléluia. Moins tu donnes, moins tu reçois. Parce que dans la loi de Dieu, c'est une loi de transmission. Ça ne doit pas rester dans ta main. Quand ça vient, il faut faire circuler. Il faut faire circuler. Il faut faire circuler. Tu parles à quelqu'un? Amen. Mais il y a des gens, ils sont assis. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Mais tout pour la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu doit avoir un effet dans la vie de ton frère, de ta soeur, de ton semblable, de ton prochain. Je parle à quelqu'un? Amen. Si vous avez remarqué, Dieu nous donne de mettre l'accent sur l'amour. Parce que la puissance se nourrit de l'amour. Le pouvoir se nourrit de l'amour. La gloire se nourrit de l'amour. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. S'il n'y avait pas d'amour, il n'y allait pas avoir de don. Alléluia. Dis à ton frère l'amour. L'amour, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une denrée rare. On dit amour, amour. Les gens pensent que l'amour, c'est entre monsieur et madame. Non, ce n'est pas ça l'amour. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas ça l'amour. Amour, c'est la capacité à donner ce qui te coûte cher à l'autre. C'est ça l'amour. Amen. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, tu fais un don à quelqu'un. Tu fais quelque chose à quelqu'un. Il va se souvenir de ça toute sa vie. C'est-à-dire, non. J'ai un frère, j'ai une soeur qui m'a secouru une fois. Je ne peux jamais oublier. Ça, c'est de l'amour. Ça te marque à vie. Ça, c'est de l'amour. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné Jésus. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Jésus. Il nous a marqué à vie par son don. Alléluia. Quand quelqu'un donne sa vie pour quelqu'un, on ne peut jamais oublier ça. Ça marque à vie. Quand quelqu'un donne son bras pour quelqu'un, ça marque à vie. On ne peut jamais oublier ça. Alléluia. Je peux avancer. Alléluia. Ton frère t'appelle, il dit mon frère viens. Voici la maison là. Voilà la clé. C'est pour toi, il faut prendre. Frère, tu ne vas jamais oublier ça de toute ta vie. Tu parles à quelqu'un. Ton frère t'appelle, il dit viens. Voilà la clé de la voiture là, tiens, c'est pour toi, il faut prendre. Tu ne vas jamais oublier ça de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu viens, tu dis voici, paquet de lotus, il faut prendre. Tu vas retenir ça? Est-ce que tu vas retenir ça? Voici pantalon que je ne porte plus là, il faut prendre. Tu vas retenir ça? Alléluia. Chaussures là, ça ne me rentre plus, il faut prendre. Comme je t'aime là, c'est à toi que j'ai pensé. Il faut prendre. Alléluia. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est un débarras. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Quand on aime, on donne des choses chères. Des choses qui coupent le souffle. Parce que, en réalité, quand on aime là, on ne parle pas beaucoup. Vous savez ça? Imaginez-vous, je paye une voiture de 10 millions. Puis j'appelle le frère Evra. Viens, viens, il faut prendre la clé. Prends la clé là. Amen. Je ne peux pas dire ça à mes proches. Ils vont m'insulter. C'est vrai ou c'est faux? Mon père, je suis en danger avec lui. Ma mère, mes soeurs,
C'est-à-dire que femme, tout, même enfant, il va dire, hein, papa, c'est quoi ça là? Personne ne sera d'accord avec ce don que tu vas faire. C'est ce qu'on appelle l'amour. Mais si tout le monde est d'accord avec le don que tu fais, tu n'as pas donné de cœur. C'est pas l'amour, tu t'es débarrassé. Voilà, tu veux juste faire quelque chose pour tout le monde, enfin pour que les gens puissent voir ce que tu as fait, c'est tout. Sinon, en réalité, là où il y a l'amour, ça coupe le souffle. Pas même quand tu donnes ton cœur, bats toi-même. Tu dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'espère que ce n'est pas une erreur. Hein? Ça coupe toi-même ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton frère l'amour. L'amour. Alléluia. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham prend l'enfant, il s'en a donné à Dieu. Et puis il dit, bon, il faut le tuer maintenant. Abraham prend le couteau, il veut égorger l'enfant. Il dit, hein? Tu veux vraiment l'égorger? Il dit, mais je te donne, c'est pour toi, il faut prendre. Il dit, non, Abraham, il faut laisser. Quoi? Moi-même, mon cœur a commencé à battre. Quand tu as voulu égorger l'enfant, Abraham, toi aussi, t'amuses pas, hein? Tu voulais tuer vraiment l'enfant là? Il dit, je voulais le tuer. Il vous laisse l'enfant. Regarde devant là-bas. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un gros bélier. Il dit, va prendre le bélier. Viens le tuer à la place de l'enfant. Et là, les musulmans sont allés prendre bélier pour faire tabaski tous les jours. Alléluia. Je peux avancer. Est-ce qu'on aime la parole? Amen. Dis à ton frère, tout pour la gloire de Dieu. 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 Les femmes, quand on vous dit que votre matrice c'est pour la gloire de Dieu, vous ne croyez pas. C'est pour la gloire de Dieu. Votre vie c'est pour la gloire de Dieu. Les hommes, votre vie là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi les apôtres n'avaient plus peur de mourir. Parce que leur vie c'était pour la gloire de Dieu. Quand on voulait tuer Étienne, alléluia, quand on voulait tuer Étienne, qu'est-ce qu'Étienne a fait? Acte 7, acte 8, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Il a commencé à rendre gloire à Dieu. Il dit, Seigneur, je te rends gloire parce que je vois le ciel ouvert. Et Christ, arrêté, je vois le ciel ouvert. Il n'a pas commencé à pleurer, à commencer à faire son testament. Il n'a pas commencé à dire, vous là, vous savez que moi, Étienne, j'ai fait des miracles, non? Je vais vous tuer, vous tous ici. Faya! Pas fait. Mais je fais retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Il n'a pas fait. Parce que Étienne ne vivait pas pour lui. Il vivait pour Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Et rien pour sa propre gloire. Parce que si on dit tout, ça veut dire que nous, on n'a rien. Or, si on a tout donné à Dieu et que Dieu est en nous, vous avez déjà tout compris. Alléluia. Dis à ton frère, tout pour la gloire de Dieu. Donnons à Dieu seulement. Tout pour la gloire de Dieu. Et nous verrons la puissance de Dieu se manifester totalement dans nos vies. Pas de manière partielle. Pas de manière partielle. Mais de manière totale. Parce que nous savons donner tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Alléluia. Est-ce que vous avez bien compris? Il dit, soit que vous buviez quelque chose, soit que vous mangez quelque chose, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je peux avancer? Il dit, regardez, il y a deux sortes de femmes. 1 Corinthiens 7. Il y a deux sortes de femmes. Il y a la première, qui est la femme vierge, et il y a la deuxième, qui est la femme mariée. Dieu est clair. Hein? Il dit, il y a la femme vierge et il y a la femme mariée. On a trouvé au verset 34. 1 Corinthiens 7, verset 34. Il y a la femme vierge et il y a la femme mariée. Mais qu'est-ce qui fait la distinction entre la femme vierge et la femme mariée? Parce que chez Dieu, il n'y a pas fille qui dit, j'ai un petit ami, je vais aller voir, ça ressemble à quoi? Et Dieu, ça n'existe pas. Il y a deux types de femmes. Celle qui est vierge et celle qui est mariée. Pas celle qui va pour aller voir c'est comment là-bas. Amen. Pas celle qui écoute ses amis pour dire, ah, ma camarade m'a dit, ma camarade m'a dit, ah, moi aussi je vais voir, c'est comment? Elle a dit que. Si tu as une camarade qui dit, elle a dit qu'il faut quitter là, il faut fuir. Il faut la fuir. C'est Satan que tu viens de voir. Il faut fuir. Alléluia. Parce que beaucoup de filles ont perdu de bonnes choses, de grandes valeurs. Leur avenir même dans des bêtises comme ça. En disant, ma camarade m'a dit, ma camarade m'a dit, ma camarade l'a dit. Si ta camarade vient dire à tes oreilles, il faut la gifler, il faut quitter là, vite. Je parle à quelqu'un, je peux reprendre? Oui. Si tu as une camarade qui vient te dire, c'est comme ça, c'est à gauche, c'est à droite, c'est rouge, c'est noir, il faut la gifler et il faut fuir, il faut aller loin. Amen. Oui, frère. 1 Corinthiens 7, 34. Oui. Il y a de même
Oui, une différence entre la femme et la vierge. il y a une différence entre la femme, une différence entre, La femme et la vierge. il y a une différence entre la femme et la vierge. Écoutez bien, Dieu dit qu'il y a une différence entre la femme et la vierge. Pourquoi Dieu insiste là-dessus? Parce que l'homme là, quand il veut être stupide, il est stupide. Je vous donne un exemple terre à terre. Marie était vierge. Mais quand elle a un enfant, est-ce qu'elle est encore vierge? Parce qu'elle est mariée, elle n'est plus une femme vierge. Elle devient une femme mariée. Ça va? Mais comme il y a des hommes qui ont décidé d'être stupides et ils sont dans cette stupidité, il leur faut la puissance de Dieu pour avoir accès au renouvellement de l'intelligence. Pour savoir que leur mère, là, elle vient de les mettre au monde. Amen. Elle les a mis au monde, n'est-ce pas? Ils sont sortis d'elle. À partir du moment où ils sont sortis de leur maman, là, elle n'est plus vierge. Bon, ça, si on doit leur faire un coup pour ça, je ne sais pas si on doit leur apprendre encore l'alphabet. Parce que une femme qui vient d'accoucher ou bien qui a accouché, et puis toi, tu es son enfant. Tu as aujourd'hui l'âge que tu es là, et puis tu dis encore que ta maman est vierge, que tu as un vrai problème psychologique. Amen. C'est un problème psychologique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le mot vierge, là, c'est donné aux femmes qui n'ont pas encore connu de garçon, qui n'ont pas encore été mariées en profondeur. Alléluia. C'est un mot unique, à usage unique. Est-ce qu'on est ensemble? Je parle à quelqu'un? C'est un mot à usage unique. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas ça plusieurs fois. Quand c'est vierge, c'est vierge. Quand c'est pas vierge, c'est pas vierge. On ne peut plus venir encore changer ça ailleurs. C'est pas possible. Je peux avancer. Alors, il dit il y a deux types de femmes. Il y a la femme vierge et il y a la femme mariée. Maintenant, la femme vierge là, voilà ce qu'elle fait. Une femme qui est vierge en Christ, elle s'occupe des choses de Dieu. Alléluia. Elle s'occupe des choses de Dieu pour la perfection de son âme et de son corps. Mais une fois qu'elle est mariée, ce qui la préoccupe, ce n'est plus Dieu, c'est son mari. Amen. Ah, mais pourquoi tu n'es pas rentré à cette heure-là? C'est son mari qui la préoccupe. Mais s'il n'est pas rentré à cette heure-là, pourquoi toi tu ne pries pas à cette heure-là aussi? Pourquoi tu ne médites pas, tu n'écoutes pas la parole? Amen. Parce que ce qui devient son Dieu, ce n'est plus le Dieu créateur, mais ça devient son mari. Amen. Sa prière est perturbée si elle ne le voit pas ou s'il se comporte mal avec elle. S'il n'est pas gentil avec elle, sa prière va être perturbée. Sa foi va être perturbée. Ta vie va être perturbée. Elle risque même de perdre la vie dans ça. Amen. Tu parles à quelqu'un? Parce que là où il sera, là, elle sera aussi. Mais s'il dit, chérie, allons en vacances, et que toi, tu adorais Dieu, toujours on te voyait au culte, toujours on te voyait au culte. Tu adorais, tu faisais des bonnes œuvres dans l'église. Et ton mari dit, non, 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 moi, mon argent a augmenté. Allons en Chine, allons se balader, allons en séjour. Bon, après la Chine, on va aller encore à Londres. Après à Londres, on va... C'est-à-dire que tu voyages seulement. À force de voyager, tu es déconnecté. Déconnecté de la prière. Tu es déconnecté de la parole. Tu es déconnecté de la spiritualité. Parce que tu vois maintenant beaucoup de choses. Tu vois beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? À force de voir beaucoup de choses, tu vas commencer à prendre goût à beaucoup de choses. Et tu vas t'éloigner de la prière. Tu portais bien tes vêtements. Mais à force de voyager, tu vois les femmes là, comme elles s'habillent. Tu dis, ah, mais moi aussi je m'habille comme ça. C'est-à-dire que tu commences à être contaminé par le monde. Vous voyez un peu? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Voilà pourquoi il faut toujours rester en contact de la parole pour ne pas être contaminé par les choses du monde. Parce que celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. C'est pas ce qui est écrit? Aime le monde et les choses qui sont dans le monde, il devient ennemi de Dieu. On va faire cette lecture. Celui qui aime le monde et qui aime les choses du monde devient ennemi de Dieu. On a trouvé? 1 Jean 5, 12. Alors, frères et sœurs, frère, ne perds pas la lecture que tu es en train de faire. Il dit qu'il y a deux types de femmes. Celle qui est vierge, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'elle se consacre à Dieu. Elle se consacre à Dieu. Mais celle qui est mariée se consacre plus à Dieu, mais se consacre à son mari. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu dit que tout doit être pour la gloire de Dieu. Tu peux avancer? Oui, allons-y, frère. On a trouvé? Oui. 1 Jean 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. C'est pas ça? On-y rapidement. 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu?
adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que quoi? Du monde est inimitié contre Dieu. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Oui, Celui donc oui. qui veut être ami du monde Celui qui veut donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu. se rend ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. 1 Jean 2, 15. 1 Jean 2, verset 15. Oui, N'aimez point le monde, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Il dit quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que tout doit être pour la gloire De de Dieu. Dieu. Nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Alors, si nous vivons dans le monde, nous devons savoir que nous ne sommes pas du monde. Parce que tout doit être pour la gloire de Dieu. Et non pour la gloire du monde. Mais toi, tu t'habilles pour qui? Pour le monde? Pour la gloire du monde? Parce que regardez un peu. Est-ce qu'on me suit? Vous êtes sûr? Regardez un peu à la télévision. Comment les femmes s'habillent? Comment elles s'habillent? Elles s'habillent pratiquement. Si elles ne sont pas nues, est-ce que ça va marcher? Si on ne met pas des femmes nues, pratiquement nues, pour accompagner les publicités, est-ce que les gens vont regarder les publicités? Quand vous regardez les clips là, pourquoi on va ramasser les jeunes filles là pour venir faire clip? Et elles sont habillées comment? Mais c'est pour avoir de l'audience, augmenter l'audience. Alors on met les filles là nues pour qu'on puisse les regarder. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tout ça c'est pour la gloire de qui? De Dieu ou de Satan? C'est pour la gloire de Satan. Mais quand toi tu regardes ça, et puis tu vas t'habiller comme ça là, c'est pour la gloire de Dieu, mais c'est pour la gloire de Satan. Bon, la nouvelle coiffure qui vient de sortir là, voilà son nom. Tout le monde met ça parce que tu as vu ça dans un feuilleton que tu aimes bien à partir de 19h, 20h. Soit il y a une rediffusion, tu vas prendre encore. Pour bien voir. Et quand tu recopies ça, c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour la gloire du monde? c'est pour la gloire du monde. Mais habit que tu portes qui est la mode là, toutes les stars portent ça. Toi, tu as son contrefaçon, photocopie là, tu as ça. Mais tu portes ça quand même. C'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour la gloire du monde? La gloire du monde. On peut avancer? Amen. Alléluia. Il faut que tout soit pour la gloire de Dieu. Quand tu veux payer un vêtement, pose-toi la question. C'est pour la gloire de Dieu ou bien c'est pour la gloire du monde? Si le monde a déjà encensé ça, si le monde a déjà galvaudé ça, a déjà fait la publicité de ça, a déjà perverti ça, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'en détourner. Ça ne sera plus pour la gloire de Dieu, mais ça sera pour la gloire du monde. Tu deviens une affiche publicitaire mobile pour le monde. Alléluia. Laisse ça pour le monde. Toi, reste un homme de Dieu, une femme de Dieu pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, on dit Bob Marley. Quand on dit Bob Marley, on voit les dreads et on voit les deux vont ensemble. Quand on dit Bob Marley là, c'est ça. On voit les dreads et on voit le jouet. C'est ça Bob Marley, n'est-ce pas? Mais Bob Marley là, il était pour la gloire de Dieu ou pour la gloire du monde? Mais sa coiffure l'a fait quoi sur ta tête? C'est ça je dis. Quand tu dis tu ne manges pas porc, mais sa sauce l'a fait quoi dans ta bouche? Alléluia. Tu dis tu n'aimes pas porc, mais sa sauce là, ça fait quoi dans ta bouche? Tu dis soupe de porc là, c'est tout, mais je ne mange pas la viande. Mais tu es un plaisantin. Alléluia. Mais tu dis que Bob Marley là, c'est pour le monde. C'est un agent pour le monde. Je n'ai pas dit un agent du diable. J'ai dit un agent pour le monde. Il travaille pour le monde, au service du monde. D'accord. Mais sa coiffure là, ça fait quoi sur ta tête? La question que je pose, c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour la gloire du monde? Parce que Bob Marley était au service du monde, pas au service de Dieu. Pas au service de Dieu, mais au service du monde. Alléluia. Parce que Bob Marley n'a jamais été dans une église pour parler de Dieu, pour chanter pour la gloire de Dieu. Mais il était dans les cabarets, était dans les maquis, était dans les concerts, était dans les salons feutrés, dans les salons de présidents, de ministres, de députés, pour donner des prestations payantes pour la gloire du monde, pas pour les évangéliser, pas pour les envoyer à Christ, pas pour sauver leur âme, mais pour les encourager à aimer davantage le monde. Mais sa coiffure là, ça fait quoi sur ta tête? Alléluia. Amen. Je peux avancer? Alors, Alléluia. Alléluia. Sa coiffure là, ça fait quoi sur ta tête? On a vu ici en Côte d'Ivoire, il y avait la canne.
et puis il y avait un son. Le son là, où tu passes, tu vas entendre. Tu dors, tu vas entendre. Tu montes en voiture, tu vas entendre. C'est ce jour-là, toi-même tu regrettes de ne pas avoir une voiture. Parce que ce que tu ne veux pas entendre, on te met ça dans l'oreille. Alléluia. Où tu vas entendre, tu vas entendre, tu vas entendre. Tellement les gens ont entendu. On a vu dans les églises, ils ont mis aussi le son dans l'église. C'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour la gloire des hommes? Mais Coupe d'Afrique, là, quand ils ont fait, ils n'ont pas fait offrande à l'église. Ils ne sont pas venus pour qu'on puisse prêcher pour que les âmes soient sauvées. On n'a pas fait des baptisés là-bas. Ils sont venus, ils ont cherché femmes, ils ont cherché garçons, ils sont trompés, ils ont bu, ils sont bu sauvagement et puis ils sont repartis. Vrai ou faux? Mais est-ce que c'était pour la gloire de Dieu? C'était pour la gloire du monde. Le président a été glorifié. Les équipes ont été glorifiées. Les meilleurs supporters ont été glorifiés. Mais Jésus-Christ n'a pas été glorifié. Mais pourquoi la musique là, qui a fait danser là, vous prenez pour envoyer à... C'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour la gloire du monde? Alors, ton adoration doit être pour la gloire de Dieu. J'ai dit tout pour la gloire de Dieu. Tu peux avancer? Quand tu chantes, ça doit être pour la gloire de Dieu. Quand tu te coiffes, ça doit être pour la gloire de Dieu. La coiffure que tu as faite là, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le maquillage que tu as mis là, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? C'est pour la gloire du monde. Mais Dieu te veut propre, naturel, belle. Mais est-ce que ça, c'est pour la gloire de Dieu? Je parle à quelqu'un. Je peux avancer. On est découragé? Je suis sûr que je peux avancer. Alléluia. Alors nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Parce que si tu n'es pas ami de Dieu, tu deviens de facto ennemi de Dieu. Lui n'est pas dans demi-mesure pour dire non, on va faire réconciliation. On va faire micmac, on va faire un arrangement. Il n'est pas dans les arrangements. Soit c'est oui 2 fois, soit c'est non 2 fois. Alléluia. Nos élèves vont dire, quand on dit 2 fois, là, ça devient quoi? Oui au, non au. Allez, pas à l'école, vous posez une question, vous ne répondez pas. Alléluia. Que ton oui soit au carré, que ton non soit au carré. Il ne faudrait pas que tu sois quelqu'un qui dise non, oui. C'est-à-dire que tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas rat, tu n'es pas oiseau. De quoi? C'est pas Akpanissa, c'est pas fait d'Akpanissa là. Alléluia. On peut avancer. Alors dis à ton frère, tout ce que tu fais doit être pour la gloire de Dieu. Vous savez comment Dieu nous a pris au piège? Il n'a pas pris loin. Il dit, ce que tu manges là, ça doit être pour la gloire de Dieu. Ce que tu bois, ça doit être pour la gloire de Dieu. Mais s'il a pris des choses élémentaires comme ça, ça veut dire que ce qui est grand, que toi tu trouves grand là, ça doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc fais attention déjà à la plus petite chose qu'il a utilisée pour nous parler. Tu vas manger. Mais quand tu manges là, c'est pour ton ventre, pour toi, ou bien c'est pour la gloire de Dieu. Parce que si tu manges et que c'est pour la gloire de Dieu, tu vas savoir aussi manger. Alléluia. Tu manges comme un bouffon, tu manges. De façon gloutonne, ton ventre, ça va exploser. Tu manges, tu dis non, il faut que je mange. Tu manges. Mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Même pas pour la gloire de ton ventre, parce que tu vas t'intoxiquer. Alléluia. Après, tu es là et puis ton ventre est gros devant toi. On ne sait pas ce qui t'est arrivé entre-temps. Parce que tu n'as pas fait ça pour la gloire de Dieu. J'ai dit, tout doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu sais que l'aliment devient pour toi un danger, commence à multiplier les moments de jeûne. Alléluia. Pour ne pas que la nourriture soit pour toi un piège. Parce que si tu te comportes comme ça, ça veut dire que la nourriture est en train de devenir pour toi un piège. Alléluia. Tu bois. Dieu dit, la boisson n'est pas interdite. Donc tu vas boire. Tu bois seulement. Mais est-ce que c'est pour la gloire de Dieu quand tu es en train de boire là? Alléluia. Dis que Belé fait rien, tu vas boire Belé. Amen. Telle liqueur, ça fait rien, tu vas boire cette liqueur. Le vin, ça fait rien, tu vas boire. La bière, tu vas boire. Mais il faut te poser la question quand tu bois le vin, la liqueur, la bière. Des fois, tu mélanges tout ça. Est-ce que c'est vraiment pour la gloire de Dieu? Pose-toi la question. Parce que tout doit être pour glorifier Dieu. Mais quand tu bois de cette manière, que tu commences à être ivre, qui est glorifié? C'est Dieu ou c'est le monde? C'est le vendeur de boissons qui est glorifié ou c'est Dieu qui est glorifié? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Parce qu'après, les usines qui ont fabriqué la boisson vont faire leur bilan. Et elles vont dire, ah, mais les gens ont beaucoup bu. Mais parmi elles, il y a au moins 1 million de gens qui disent Jésus, Jésus, qui sont allés boire aussi. Et ils ont bu tellement que c'est la gloire du fabricant de vin, de liqueur, de bière. Tout doit être pour la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un? Vous êtes découragé? Est-ce qu'on peut avancer? Tout doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu dors, ça doit être pour la gloire de Dieu. Quand tu rêves, ça doit être pour la gloire de Dieu. Quand tu respires, ça doit être pour la gloire de Dieu. Quand tu parles, ça doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Alors, si tu n'avais pas pensé à ça, Dieu te dit maintenant, il faut saisir cette parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce que tu fais à compter de maintenant, il faut te poser d'abord la question. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou bien c'est pour la gloire des hommes? Alléluia. Alléluia. Voilà, le Seigneur a posé la question à Ecclésias. Alléluia, à Ézéchiel. Ézéchiel 7 à 6. Il dit, Ézéchiel, regarde bien, je vois les gens jeûner. Et quand je les vois jeûner là, ce n'est pas pour moi qu'ils jeûnent. C'est pour eux-mêmes qu'ils jeûnent. Ils ne jeûnent pas pour moi. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui jeûnent, pas pour Dieu, mais pour elles-mêmes. Alléluia. Elles sont nombreuses à manger, pas pour le Seigneur, mais pour elles-mêmes. Ou quand elles refusent de manger, c'est pour elles-mêmes, mais ce n'est pas pour Dieu. Il pose la question et il dit, mais j'ai l'impression que vous faites toutes choses pour vous, et vous ne faites pas toutes choses pour moi. Père, est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? On a trouvé? Zacharie 7, verset 5. Oui. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs. Alors, écoutez bien. C'est Zacharie 7, 5 à 6. Zacharie 7, 5 à 6. Donc, Dieu parle au prophète Zacharie. Et il lui dit, mais j'ai l'impression que vous, quand vous jeûnez, c'est pour vous. C'est pas pour moi. Amen. Oui. Quand vous avez jeûné et pleuré, Quand vous avez jeûné et pleuré là, au 5e et au 7e mois, au 5e et au 7e mois, parce que eux, ils avaient une culture du jeûne. Ils avaient des moments de jeûne de façon régulière. Alléluia. Qu'on appelait des périodes de jeûne. Alors, vous devez savoir que chaque croyant doit avoir des périodes de jeûne. Il ne doit pas vivre sans jeûner. Cela fait partie de la vie intégrante de l'Église. On doit pouvoir jeûner. N'ayez pas peur de jeûner. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, Quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, cela depuis 70 ans. Regardez bien. Donc, depuis 70 ans, ils étaient fidèles au moment de jeûne, aux périodes de jeûne. Fidèles. 70 ans depuis. Et toi, si on te pose la question, est-ce que tu as une période de jeûne? Est-ce que tu as une vie de jeûne? Est-ce que tu jeûnes? Dans la semaine, là, tu jeûnes combien de fois? Dans le mois, tu jeûnes combien? Bon, attends. Dans l'année, tu jeûnes combien de fois? Semaine, jour, c'est trop court. Ils vont dire, il parle de quoi, même, le gars, là? Alléluia. Dans l'année, là, toi, tu jeûnes combien de fois? Regarde ton frère, regarde-le bien. Regarde ta soeur. Il ne faut même pas avoir honte. Regarde. Quand tu la regardes, c'est qu'elle ne jeûne pas. Tu peux voir. Si elle ne sourit pas, c'est qu'elle ne jeûne pas. Si elle sourit, c'est qu'elle jeûne un peu. Alléluia. On peut avancer? Les hommes. Alléluia. Ayez une bonne vie de jeûne. Ayez une bonne vie de jeûne. J'ai dit, ayez une bonne vie de jeûne. Depuis plus de 70 ans, et ils étaient dedans. Tu as quel âge? Amen. Oui, frère. est-ce pour moi que vous avez jeûné? Ce n'est pas pour moi que vous avez jeûné. Amen. Il continue. Et quand vous mangez et buvez, Et quand vous mangez et buvez là, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? c'est vous qui mangez, c'est vous qui buvez. Mais ce n'est pas pour moi. Alors qu'il a dit ici, à 1 Corinthiens 10, 31, que si nous mangeons, si nous buvons, cela doit être pour la gloire de Dieu. Donc les gens, quand ils mangent, ils boivent. Ils disent non, 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 on va manger, on va boire. Ce n'est pas pour le Seigneur, c'est pour eux-mêmes. Parce que leur manière de manger, de boire, ne glorifiait pas Dieu. Ta manière de manger, ta manière de boire doit glorifier Dieu. Si tu ne manges pas parce que tu jeûnes, ça ne glorifie pas Dieu. Il faut que tu manges aussi pour glorifier Dieu. Parce qu'il a dit, vous mangez et vous buvez pour me glorifier.
alors la nourriture ne manquera pas chez toi. Alléluia. J'ai dit, la nourriture ne manquera pas chez toi. La nourriture ne manquera pas chez toi. Parce qu'il a dit que tu mangeras à ma gloire. Tu boiras à ma gloire. Mais pas à la gloire du monde. Pas à ta gloire, mais à ma gloire. Alléluia. Alléluia. Croyez en cela. Ce sont les promesses de Dieu. Et Dieu ne manque pas d'accomplir sa parole dans nos vies. En tout temps et en tout lieu, une seule chose doit pouvoir nous conduire. C'est la promesse de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu. En elle, il y a la vie. Alors, quoi que nous fassions, faisons-le pour la gloire de Dieu. Parce que tout appartient à Dieu. Le ciel, la terre, tout ce que vous voyez appartient à Dieu. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Et donnons à César ce qui est à César. Mais ne prenons pas ce qui est à César pour venir donner à Dieu. Parce que tout doit être pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il a dit, ne prenez pas ce qui est à César pour venir donner à Dieu. Dieu n'en voudra pas. Alors que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Regarde. Ceux qui ont voulu manger pour eux, qui ont voulu boire pour eux, qui ont voulu jeûner pour eux, Dieu leur a posé la question. Est-ce pour moi que vous le faites? Non. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour vous. Oh, si c'est pour vous, c'est alors pour qui? Non, c'est pour Satan. Si ce n'est pas pour Dieu, alors c'est pour Satan. Peuple de Dieu, que votre intelligence soit éveillée sur cette connaissance. Afin que, à compter de maintenant, quand vous marchez, cela est pour la gloire de Dieu. Quand vous êtes une femme, un homme, quand vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez vous marier, que cela soit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ne regardez pas l'homme pour dire non, comme ça va chez lui, ça va m'aider aussi. Non, c'est pour ta gloire. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu, il te donnera la personne idéale. Parce que tu as fait la prière et il t'a exaucé. Alléluia. Des fois c'est sale, des fois c'est pas propre, des fois c'est penché, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il faut avoir le regard de l'aigle pour savoir que l'homme qui vient là, il est camouflé. Parce qu'en réalité, c'est une perle rare qui est à l'intérieur. C'est un don de Dieu qui est à l'intérieur. Mais Dieu a mis seulement du charbon sur lui, des habits bizarres sur lui, une condition bizarre, pour ne pas que tu puisses voir, comme les 3 croix à Golgotha. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai dit comme les 3 croix à Golgotha. Là où il y a 3, et puis on te demande de faire un choix, ça veut dire qu'on te demande de faire un travail de discernement. Alléluia. C'est un travail de discernement. Est-ce qu'on peut avancer? Alors dis à ton frère, tout doit être pour la gloire de Dieu. Le mari, c'est pour la gloire de Dieu. Tu as des enfants, c'est pour la gloire de Dieu. Tu travailles, c'est pour la gloire de Dieu. Tu manges, c'est pour la gloire de Dieu. Tu t'habilles, c'est pour la gloire de Dieu. Tu marches, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyez richement bénis et demeurez dans la gloire de Dieu.